Tu penses manger sainement, mais tu vois pas de résultat. Tu t'entraînes plusieurs fois à la salle, mais tu vois toujours ce petit bout de gras qui persiste. Moi aussi, j'étais gras. Et aujourd'hui, je suis là pour te partager des informations cruciales. Je vais te partager avec toi les 7 habitudes qui t'empêchent de perdre du gras. Certaines habitudes peuvent te paraître banales, mais ça peut dégrader ton physique sur le long terme. D'autres qui sont sous-estimées, mais qui jouent un rôle très important dans ta perte de gras. Mais la bonne nouvelle, c'est que je suis là pour identifier et surtout comment y remédier. Avant de commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Ronan, je suis coach sportif en ligne depuis maintenant 2 ans et j'ai aidé des dizaines de personnes à perdre du gras, à prendre du muscle et à faire une recomposition corporelle, comme ici Audric, où en 513 jours de transformation, il a perdu du gras, il a pris du muscle en gardant exactement le même poids sur la balance. Ici, j'ai aidé Julien à perdre du gras et j'ai aidé Johan à prendre du muscle. On va commencer par l'illusion de la perte de gras. Tu suis en plan, tu t'entraînes, mais rien ne bouge. C'est frustrant. Et l'illusion, c'est de croire que simplement les grandes lignes suffisent, c'est-à-dire être en déficit calorique. Mais à un moment donné, si tu es là, c'est que le déficit calorique, il ne fonctionne pas. La réalité, c'est que la perte de gras, c'est un marathon et pas un sprint. Et le problème, c'est pas ton métabolisme de base, c'est les habitudes qui t'empêchent de perdre du gras. Et il y a cette habitude qui t'empêche de perdre du gras. La sédentarité, les cheat meals, vouloir manger trop sain, la peur de manger trop tard le soir et la peur de manger des glucides le soir. Ton environnement détruit ta perte de gras, ta croyance limitante, notamment ta génétique, et tu oublies la musculation. Très important. L'habitude numéro 1, c'est la sédentarité. La sédentarité peut te tuer, d'accord? Si tu penses que faire 5 heures de musculation dans la semaine, ça suffit pour être actif, malheureusement, tu te trompes. Tu peux passer 5 heures à la salle de sport et quand même rester assis 6 heures sur un bureau toute la journée. Ça, c'est quelqu'un de sédentaire. Ici, on a un graphique qui a été fait sur euh, le nombre de pas par jour réalisés et le risque de mortalité. Donc le risque de mortalité est sur l'axe des Y, pardon, donc sur l'axe vertical, et le nombre de pas par jour sur l'axe horizontal. Et là, on peut voir que peu importe l'âge, soit c'est supérieur à 60 ans, soit c'est inférieur à 60 ans, plus on fait de pas par jour, plus on réduit notre risque de mourir. D'accord? La meilleure recommandation que je peux te donner, c'est de jamais rester plus d'une heure assis. D'accord? Et ça va permettre de casser cette immobilité. La différence entre quelqu'un qui est sédentaire et quelqu'un qui bouge un minimum est de 300 à 500 calories par jour. Il faut bien imaginer cette grosse différence. D'accord? Donc ne laisse pas 15 heures de sédentarité saboter une heure d'effort et commence à bouger. C'est le plus important. L'habitude numéro 2, c'est les cheat meals qui sont beaucoup trop fréquents. C'est un mythe qui dit que ça peut relancer le métabolisme en relançant la leptine. Ça, c'est une justification assez dangereuse et surtout, ça peut ruiner 5 à 6 jours de déficit. Et souvent, c'est plus mental que ça va jouer. Si tu considères ça, pardon, comme une entorse, tu peux alimenter une certaine culpabilité, alimenter la honte, un sentiment d'avoir échoué dans ton déficit calorique parce que tu as fait ce cheat meal et ça peut compromettre des progrès réalisés. Un excès calorique régulier, même planifié, maintient un surplus et bloque le gras, d'accord? La dépense, le fait de brûler du gras. Souvent, un cheat meal, on ne parle pas de 200 calories en excès, on parle de 5000 voire 10 000 calories en plus sur un seul repas. Et ça va ruiner ton déficit calorique. Il ne faut pas utiliser ça pour le mental. Planifier euh, des repas où vous allez manger un peu plus, mais que ce soit contrôlé, d'accord? Attention à ne pas tomber dans l'excès, même avec des aliments sains. En parlant d'aliments sains, l'habitude numéro 3, c'est de vouloir manger que des aliments sains et manger des aliments sains en illimité. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque aliment comporte des calories. Euh, D'accord? Et vouloir manger des aliments trop sains, comme des œufs, de l'huile d'olive, des oléagineux, du peanut butter, du miel, tout ça, c'est des calories. Et si vous voulez manger trop sain dans la journée, à la fin de la journée, tout ça peut faire un repas ou une journée à 3000 calories. Et je ne pense pas que vous avez besoin de 3000 calories pour perdre du gras. Ton corps, il ne fait pas la différence entre 500 calories de noix et 500 calories
de malbouffe, d'accord, d'aliments, assez transformés. Il va forcément stocker l'excès et tu dois apprendre à mesurer tes portions, même pour des aliments les plus nutritifs. Ce qui va te faire prendre du poids, c'est le surplus calorique, que ce soit avec des aliments sains ou des aliments, plus transformés. Donc fais attention à pas vouloir manger trop sain. Contrôle tes portions. Habitude numéro 4, c'est le mythe des glucides le soir. Le fait de vouloir couper les glucides après 20 heures. Enfin, beaucoup de personnes pensent qu'il faut couper les glucides le soir pour forcer le corps à brûler le gras pendant la nuit. Ça, c'est un mythe tenace et la gestion du poids dépend uniquement de ton total calorique sur la journée ou sur la semaine. Et les glucides le soir ne sont pas tes ennemis. Au contraire, ils peuvent être essentiels pour reconstituer tes réserves d'énergie et améliorer ta qualité de sommeil. Manger des glucides le soir permet la fabrication de la sérotonine, puis de la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, donc très important de manger des glucides le soir. Certaines personnes aiment manger aussi des repas plus importants le soir avec un peu plus de volume alimentaire et le volume alimentaire vient dans le fait de manger des glucides le soir. Et aussi, le soir, on a plus souvent des occasions sociales que le midi et encore moins le matin, donc manger des glucides le soir peut aider à avoir ces occasions sociales. En parlant d'occasions sociales, l'habitude numéro 6, c'est l'environnement social toxique. On a parlé de la nutrition, mais la perte de gras, c'est aussi une bataille psychologique, souvent perdue à cause de l'environnement et perdue avec la difficulté à dire non. L'environnement, il est déterminant dans l'atteinte de tes objectifs. Souvent, quand on mange quelque chose, c'est social. Et ce qui est social, c'est souvent associé à la malbouffe. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que la régulation du poids est dominée par deux choses. L'environnement alimentaire et les signaux externes comme les normes. D'accord. Il faut respecter des normes et ces normes-là peuvent vraiment détruire ton déficit calorique. Les comportements alimentaires suivent les normes du groupe, d'accord, pas tes objectifs individuels. Et si ton entourage, il banalise les excès, il normalise le grignotage et il valorise le laisser-aller, alors tes probabilités d'adhérence chutent drastiquement, même avec une forte motivation. T'as beau avoir la meilleure motivation du monde, mais si ton entourage est toxique, tu n'arriveras jamais à perdre du gras. La difficulté à dire non, ça amène un apport calorique non désiré. Et ton succès dépend de ta capacité à contrôler ton environnement et pas seulement ton assiette. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent dans tes objectifs. Et pour réussir à dire non, il faut pouvoir être fortement aligné avec des objectifs précis, concrets, avec une deadline. Si tu as des objectifs concrets, il sera plus facile à dire non parce que le fait d'atteindre ton objectif va te rendre heureux et va t'épanouir. D'accord. Il sera plus facile à dire non. Et évidemment, même avec un environnement parfait, il y a une dernière habitude qui te freine et c'est la croyance limitante de ta génétique. La croyance limitante de la génétique, c'est l'habitude la plus destructrice. Ok. Dire que la génétique, c'est quelque chose de fatal et que tu n'arriveras jamais à perdre du poids, tout ça, c'est un mythe qui va te décharger d'une certaine responsabilité. C'est pas parce que tu vas stocker à un endroit plus qu'un autre que ça t'empêche de faire les bonnes actions. Tu as le contrôle de tes résultats, tu as le contrôle de ce qui va arriver dans ton assiette, d'accord. Tu as le contrôle de 90% de tes résultats. Donc arrête de te cacher derrière un ADN et concentre-toi sur les actions que tu peux contrôler. C'est ton mode de vie qui active ou qui va désactiver certaines actions. Si tu arrives à mettre les bonnes actions en place dès maintenant, tu vas réussir à perdre du gras. Et la dernière habitude, c'est d'oublier de faire de la musculation. Quand tu es en déficit calorique, ton corps perd du gras, mais aussi du muscle. Mais si on veut limiter cette perte de muscle, il va falloir amener un signal fort à ton corps pour maintenir cette masse musculaire. Et ça passe par un entraînement régulier à la salle de sport. Et en plus, ce qui est bien, c'est que plus on a de muscles, plus notre métabolisme de base sera élevé. Donc on pourra manger plus tout en perdant du gras. Donc ça, faut pas l'oublier. On a identifié les 7 habitudes qui t'empêchent de perdre du gras. Je vais les résumer ici. On a la sédentarité, les cheat meals, vouloir manger trop sain, la peur de manger des glucides le soir, l'environnement qui va saboter ta perte de gras, la croyance limitante de la génétique et enfin l'oubli de la musculation.
avoir les connaissances, c'est bien, mais la connaissance sans l'action, ça ne vaut rien. Si tu es prêt à passer à l'étape supérieure et à établir un plan qui tient en compte ton rythme de vie, je t'offre, un rendez-vous stratégique gratuit et ça va être l'occasion, heu, d'analyser tes problématiques, d'analyser ta stratégie, de parler de tes objectifs. Ensuite, tu repartiras avec un plan, d'action précis. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le premier lien, dans la description pour réserver ton appel. Ne laisse plus les habitudes te freiner et agis maintenant.